Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est John, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Clash Royale les amis. Alors la première depuis un bon mois, puisque tout simplement j'étais en examen et donc je vous avais prévenu sur ma chaîne principale, la chaîne Clash of Clans, que je ne pourrais pas sortir de vidéo durant cette période malheureusement. Mais heureusement me revoilà donc pour toujours plus de vidéos. Alors également un petit point que j'aimerais aborder avant de débuter cette vidéo, c'est tout simplement que je vais changer mon format de vidéo sur cette chaîne. Donc c'est à dire que je vais raccourcir le temps de mes vidéos, je vais peut-être en faire quelques-unes un peu plus fun entre guillemets, mais le fond restera le même. Ce seront des stratégies d'attaque, des astuces etc. qui vous permettront, je l'espère, de réussir dans le jeu Clash Royale. Mais comme je l'ai dit, ces vidéos seront probablement raccourcies, donc probablement entre 3 et 5 minutes à part avec quelques exceptions. Mais j'en sortirai également plus souvent, une tous les 2 ou 3 jours probablement si le temps me le permet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo, s'il vous a plu ou non, et on se retrouve tout de suite pour cette fameuse vidéo, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un point vraiment hautement stratégique, l'élixir. Alors cet élixir est vraiment la base du jeu, la ressource principale du jeu qui sert à lancer des unités sur le champ de bataille, suivant justement leur coût de cet élixir. C'est une ressource qui augmente d'environ 1 point toutes les 2,8 secondes, puis évidemment de 1 point toutes les 1,4 secondes pendant l'overtime, c'est-à-dire la dernière minute du combat, soit 2 fois plus vite. Alors évidemment c'est une ressource qui augmente à la même vitesse chez les deux adversaires, et donc la différence dans le combat ce sera la façon dont chacun va utiliser cet élixir. Donc le joueur qui va l'emporter sera en fait celui qui aura le mieux utilisé cet élixir, c'est-à-dire celui qui aura placé les bonnes unités au bon endroit pour résoudre en quelque sorte de façon optimale les problèmes tactiques qui seront posés par l'adversaire tout en lui en créant. Alors l'objectif final sera donc en quelque sorte d'avoir un ratio positif d'élixir, c'est-à-dire faire en sorte que l'ennemi n'en ait plus pour vous contrer, alors que vous disposez toujours d'une quantité suffisante de cet élixir pour pouvoir justement lui détruire ses tours, et donc remporter la victoire. Alors la première partie de cette vidéo va parler du gain d'élixir, et surtout de comment faire la course à l'élixir en quelque sorte, en gardant toujours un ratio positif d'élixir. Donc comment est-ce que vous allez faire pour vous assurer que vous utilisez mieux l'élixir que l'adversaire? En fait tout simplement vous allez devoir tuer des unités coûteuses avec des cartes moins coûteuses, ce qui implique donc de bien connaître les ratios entre le coût et la puissance des unités. Par exemple, imaginez que l'adversaire vous lance le feu à gobelins sur une tourelle qui coûte 4 élixirs. Le but ça va être de le contrer, de contrer ce fût avec les flèches, donc il coûte seulement 3 élixirs. Et donc grâce à ça vous allez avoir un avantage d'un élixir, ce qui vous permettra tout simplement soit d'invoquer une troupe plus vite que l'adversaire, soit d'en sortir une plus puissante en même temps que lui. Autre exemple, l'adversaire vous lance le chevalier qui est très puissant et coûte quand même 5 élixirs. Vous allez pouvoir le neutraliser normalement assez facilement avec la pierre tombale à 3 élixirs, ou les gobelins à 2 élixirs, c'est encore mieux, ce qui va donc nous faire un gain net de 2 élixirs. Alors ça paraît vraiment inutile, mais je vous assure que si vous respectez toutes ces règles et que vous enchaînez les gains nets d'élixir, vous allez vraiment creuser l'écart assez rapidement et donc pouvoir invoquer une troupe puissante de plus que l'adversaire et qui peut vraiment faire toute la différence, et donc vous allez gagner énormément de batailles et donc monter en trophée vraiment normalement très rapidement. Deuxième point de cette vidéo, ça va être mais quand creuser l'écart en élixir justement? Et bon en fait la réponse est vraiment toute simple, ça va être le plus souvent possible. Donc que ce soit en attaque ou en défense, toutes les situations vont être propices à garder, voire même gagner de l'avance sur son adversaire, si on dispose des bonnes cartes évidemment. Donc en attaque, on va jeter son dévolu sur des cartes offensives qui s'accumulent en quelque sorte, donc ce qu'on appelle des combos. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir ma vidéo nommée comment créer son deck étape par étape si ça vous intéresse. En défense, on va plutôt utiliser des cartes spécialisées dans la défense, notamment la horde de minions ou autre chose, que je vous présenterai dans une vidéo normalement dans quelques semaines. En fait un bon deck va surtout être composé d'une sorte de mix de cartes pour contrer et de cartes pour attaquer, mais qui bien entendu ne coûteront pas trop cher et auront donc un potentiel de rentabilité vraiment le plus haut possible, en sachant bien évidemment que le potentiel dépendra en grande partie du deck adverse et que bien entendu vous ne pourrez pas gagner tous les combats, il y aura un certain nombre de défaites qui seront tout à fait inévitables. Et donc on arrive à la troisième et dernière partie de cette vidéo, comment soigner son coup en élixir. Donc puisque je suis en train de vous parler de la construction du deck, avec des cartes de contre et d'attaque, il faut aussi penser à ce que ce deck soit équilibré, donc c'est-à-dire pas que des cartes à fort coût en élixir. Il vous faut aussi des cartes qui vont baisser le coût en élixir du deck, donc par exemple les squelettes à 1 élixir, les gobelins ou les gobelins à lance qui coûtent 2 élixirs, en fait des unités qui seront en quelque sorte capitales pour une défense vraiment efficace, et qui pourront en fait être sorties dès qu'un instant favorable va le permettre.
Enfin personnellement, je vous conseille d'avoir un deck qui coûte entre 3,5 et 4,5 élixirs pour être ni trop peu cher, ni trop cher. Enfin bref, en gros pour vous résumer cette vidéo un peu complexe, j'en ai conscience, c'est qu'il va falloir essayer de gagner de l'élixir le plus souvent possible, donc en contrant l'adversaire avec des cartes qui coûteront moins cher que celles qu'il a utilisées. Ça va en fait vous permettre tout simplement de gagner la sorte de course à l'élixir que représente une bataille sur Clash Royale, et donc à un moment de pouvoir lancer une attaque vraiment très puissante, et qui vous permettra normalement de détruire une tour minimum à l'adversaire, puisque justement cet adversaire n'aura pas réussi à vous contrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que j'aurai été assez clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, à la commenter, à la partager, mais bien évidemment, comme toujours, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et également, comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, dont le lien est en description. Donc voilà, moi je vous dis bisous les amis, à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Tchou!